Ma fille participait à un concours Miss. Alors, Coco qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux laisser ta fille participer à un concours Miss? À un concours de beauté? Oui, pourquoi pas? Ok, pourquoi? Pendant que d'autres personnes trouvent que c'est pas valorisant pour une femme, toi, tu peux laisser là tout de suite ta fille participer. Sans condition. Sans condition, c'est son choix. Si c'est son choix, je le laisse partir. Si c'est son choix, je pense que un concours de beauté, c'est ce qui est normal. Hein? Parce qu'on voit des Miss en Côte d'Ivoire. C'est pas tout le monde qui gagne. Mais il faut essayer quand même. Si c'est son choix. Ok, mais avec la pression des réseaux sociaux aujourd'hui, où on ne tente pas à se moquer du physique des gens, on ne tente pas à se moquer même du parler, du comportement. Tu vois, on s'attaque surtout au physique. Tu n'as pas peur qu'elle parte compétir et qu'elle revienne, je vais dire, dépressive? Mais moi, je pense que si tu regardes toujours les réseaux sociaux, tu ne vas jamais faire ce que tu as envie de faire. Parce que les réseaux sociaux, bon, ils vont beau te parler, ils vont t'insulter, ils ne t'ont jamais vu. C'est lui-même qui ne te connaît pas, il te parle mal. Donc, ce que tu as envie de faire, si tu as envie, tu fais. Moi, si ma fille décide de passer un concours, mais je pense que si elle dit qu'elle a envie, je lui donne le courage, je l'encourage. Et je lui donne la force de le faire. Parce que c'est son destin. D'accord. Mais qui dit Miss aussi parle aussi de régime alimentaire strict, j'aurais dit de prise, on va dire d'éveil de conscience, de sculpture, de mise en beauté énorme, sport, tout ça. Est-ce que toi, en tant que parent, tu serais prêt à voir ta fille plonger dans cet univers-là? Bon, c'est ce que j'ai dit. Ou parfois, d'autres moments, on recourt, on griffe à la chirurgie pour être vraiment, pour répondre aux normes, tout ça. Non, elle ne peut pas faire la chirurgie. Ma fille, elle est très belle. Si tu vois ma fille, elle doit passer un concours, moi, mais je serais fier. Parce que ma fille, elle est belle, parce que je la connais. Si tu prends ma fille, tu vas dire, mais Ahmed, elle a le droit, comme les autres, de tenter sa chance. Donc, c'est ce qui est normal pour moi. D'accord. C'est ce que l'enfant décide que tu fais. OK, on va y revenir tout à l'heure. Alors, Patricia, pour toi, ta fille a le droit de passer un concours ou pas? Oui, elle a le droit de participer à un concours Miss si elle a envie. Déjà, ça part de l'envie. Alors, on a le slogan qui nous dit « Miss Côte d'Ivoire, la recherche de l'excellence ». On cherche quelqu'un qui est bien, on cherche une femme qui est éveillée. Donc déjà, avant qu'elle n'arrive au concours Miss, moi, je prends le temps de la coacher. Et pour qu'elle puisse participer au concours Miss, je suis déjà ses études, je lui pose des conditions. Si tu as le bac, tu as telle moyenne, on va voir si on peut déjà t'inscrire. Donc déjà, comme elle veut, elle va se donner les moyens de bien bosser, d'avoir de bonnes notes. Et après ça, il faut bien soigner sa tenue, son comportement, on va dire au niveau social, comment parler, comment se tenir. Trouver même des professionnels afin de l'aider. On a eu un bel exemple dernièrement avec Olivia Yasté, que je salue au passage. Son père et sa mère l'ont encadré. Et même après Miss Côte d'Ivoire, elle est partie plus loin. Elle a représenté le pays au niveau mondial. Sa mère était dans son staff. Elle a mis toutes les personnes qu'il fallait afin de l'encadrer. Aujourd'hui, elle est venue première au niveau Afrique et deuxième au niveau mondial. Elle est une fierté. Et déjà, si tu es Miss, tu es l'ambassadrice du pays. Donc, pour que ma fille soit l'ambassadrice du pays, pour qu'on dise c'est la maman de cette fille-là, la fille, là, voici sa maman là-bas, je prends le temps de la coacher. C'est vrai que dernièrement, on voit pas mal de débats sur les réseaux et tout, mais pour ne pas qu'elle tombe dedans, là, il faut qu'elle puisse se différencier des autres. Donc, je mets les moyens afin qu'elle puisse y arriver. D'accord. Donc, pour moi, c'est bon. Hein. Et si elle ne gagne pas, là, tu as pris l'exemple de quelqu'un qui a gagné. Et si elle ne gagne pas, tu n'as pas peur que ta fille ne supporte pas les moqueries? Déjà, avant qu'elle n'arrive au concours, je vais préparer son mental, son moral. Elle aurait un bon mental déjà, le mental de sa maman et elle-même son mental aussi. D'accord. Je dis, tu es belle, si tu vas gagner, c'est ça. Si tu n'as pas gagné, tu n'as pas démérité, tu peux te représenter encore. Ou bien après, te mettre dans le mannequinat ou être mannequin photo. Moi-même, la maman assise là, au quartier, on m'appelait Miss Amitié. J'ai fait Miss Amitié au quartier, donc toi aussi. Tu ne penses pas que c'est un concours, on va dire, qui chosifie un peu la femme, qui résume la femme qu'à la beauté? Dernièrement, il y a certaines personnes qui pensent que ce concours-là chosifie, comme on dit, la on griffe les femmes. Mais moi, je pense qu'on a des valeurs parmi ces filles-là. Il y en a d'autres qui n'ont pas été Miss aujourd'hui, mais qui se sont développées dans le leadership aujourd'hui, qui ont créé des agences de communication. Monsieur, il faut boire de l'eau d'abord, j'arrive à toi. Qui se sont investis dans pas mal de choses. Elles sont des exemples aujourd'hui. Donc, voilà, moi, je me dis, même si elle ne gagne pas, il y a un moyen. Et après, comme Lina a dit, là, il y a des gens qui chosifient. Mais il faut se dire... Parce qu'on se dit que c'est des filles qui pensent qu'à la beauté, qui pensent que... moi, je vois... dans la tête, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Moi, je vois, par exemple, des commentaires, j'ai vu des commentaires sur Facebook, où on dit, Miss Mathématiques, elle a droit à un ordinateur, ou bien soit un livre. Tu vois, Miss Côte d'Ivoire, on lui donne une voiture, on lui donne une maison. Tu vois,
ce qui résume, quand on écoute ces arguments-là, c'est comme si aller faire un concours de beauté, en vrai, c'est que défiler de mots, c'est que défiler dans des tenues. Oui. Oui, après, je veux dire, il y a certains moments, les gens ont commencé à penser comme ça. Sinon, bien attends, il faut boire un peu d'eau, Kofi. Bien avant d'arriver à ce phénomène-là, qui a créé le débat, les commentaires sur les réseaux, on a eu des exemples de Miss en Côte d'Ivoire. Rose Amande Oula en 1985. On a eu une show Laetitia. On a eu pas mal de femmes vraiment qui ont gardé cette intelligence-là et aujourd'hui, qui sont des modèles dans la société. Donc, pour revenir à ça, je pense que le comité ici est en train de travailler à cela. À ce que déjà les filles aient une base, elles soient intelligentes et elles aient quand même un projet à développer. C'est vrai que dernièrement, là, les projets, on ne voit pas, mais on espère que demain, elles vont pouvoir développer tout ça. D'accord. Alors, voilà. Je suis à toi maintenant, Abraham. Ça va bien? Ça, c'est les sujets comme ça. Oui. Il faut commencer par moi. Okay. Parce que le peuple veut entendre des gens sensés. OK. Des gens qui ont des choses... Et tu penses que... Et ce que... Coco Hilaire et Patricia ont dit, c'est pas réellement censé, c'est irréaliste. Laisse-moi, je parle. D'accord. Moi, je suis assis là, c'est moi qui parle. C'est moi qui il faut boire l'eau là-bas. D'accord. D'abord, je ne vais jamais laisser ma fille participer à un concours. C'est ton problème. Et pourquoi? Parce que ça dévalorise la femme. Ah bon? Moi, je ne peux pas accepter que moi, ma fille, porte des tenues bizarres, hein? Des tenues très osées, pour aller défiler devant des milliards de personnes qui vont la regarder. Attends, à quoi ça sert la femme? La femme ne sait pas seulement qu'on dit non, on n'est pas là pour dire ah non, celle elle est jolie, celle elle est vilaine. C'est que ça fuse, c'est que sont mais tu ne penses pas aussi que... Attends, tu ne penses pas aussi que ça va lui permettre d'avoir confiance en elle, d'acquérir de nouvelles connaissances, mais surtout d'avoir un bon carnet d'adresses dans ce domaine, Abraham? Non, laisse affaire de valeur là même. Carnet d'adresse, il faut laisser. Dis-moi combien de Miss, après avoir été Miss, monde Miss, quoi, ont réalisé, ont été DG d'entreprise. On show Laetitia, il y a série Dorcas. Tout le reste, là, elles vendent produits de visage, pommade sur TikTok ou bien sur Facebook. Mais non, je suis désolée, monsieur. Nous, on dit que... moi, je dis que... Renseignez-vous, monsieur. Mais c'est aussi faire un business. Non, laissez-moi parler. Non, ne groupez pas sur moi. Oui. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore fait Miss. Alors, laissez-moi parler. J'ai été Miss, monsieur. Alors, quand on est là, et puis on voit Miss Côte d'Ivoire. On voit Miss Côte d'Ivoire, 10 millions de prix, comme tu l'as dit tout à l'heure. Une voiture, une maison. Pendant que des gens qui peuvent faire avancer le pays, on dit concours de dictée. Elle reçoit un stylo, plus 20 cahiers. Bon, c'est quoi tu écris ça pour lui? Bon, je reviens pour te répondre. Alors, 27 22 40 12 58, 27 22 40 12 58. C'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour répondre, pour aussi participer. Alors, tout à l'heure, tu parlais du fait que... Il n'a qu'à dégonfler Narine là pour ce truc, c'est quoi? Tu parlais du fait qu'il faut... qu'on offre 10 millions à la Miss, hein? D'accord. Alors, tu sais aussi que ces Miss-là, elles deviennent des ambassadrices de causes... Elles représentent quoi exactement? Je reviens, je te réponds. Monsieur Monzo, bonsoir. Monsieur, j'ai été Miss. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Je réponds à la question. Bonsoir, madame. Alors... Monsieur Monceau, dites-moi un peu, est-ce que votre fille peut participer à Miss Côte d'Ivoire? Bon, à Miss, on va dire. Bon, un concours de beauté. Ça dépend. Si c'est Miss Aoulaba, par exemple, OK. Aïe. Oui. Parce que là, ça valorise la femme africaine. OK. Maintenant, et Miss Côte d'Ivoire, là? Bon, Miss, franchement dit, avec les maillots de bain, je vois là... Je trouve ça... C'est pas dans la plage. Coucou Aoulaba, là, elles ont des tenues qui attrapent les seins, qui attrapent les fesses, monsieur. Mais ça valorise la femme africaine. Non, on laisse les cuisses et le ventre dehors, monsieur, je suis désolée. Le maillot de bain, là-bas, c'est 2 pièces là-bas, là, on laisse le ventre et les cuisses. Ça revient au même. Non, c'est les tenues traditionnelles, un peu comme les d'autres, là. Voilà. Bon, attends, d'accord. Mais ça aussi, ces tenues traditionnelles, elles sont retrouvées aussi dans le concours Miss, non? Où ça? Miss Côte d'Ivoire, non? C'est maillot de bain, c'est différent. Ne comprenez pas maillot de bain et puis tenue traditionnelle. Attends, donc c'est à cause des maillots de bain, là. Oh, d'accord. OK. Voilà, merci beaucoup, monsieur Monzo. Je crois qu'on va prendre directement... comme ça. On va prendre directement l'appel de monsieur Florent. Monsieur Florent, bonsoir. Tu as apporté quoi à ton quartier? J'ai apporté beaucoup aux filles, pour ne pas, afin de ne pas se dépigmenter. Monsieur Florent,
Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Lynn. Bonsoir. La princesse Patricia, bonsoir. Oui, bonsoir, tonton Florent. Quand tu commences comme ça, c'est mes biamas, je te connais. Abraham. Le gars de Fricro, là. Oui, mon frère de Fricro. Oui, oui, oui. Ok, bonsoir. Bonsoir. L'invité, bonsoir. Bonsoir. Bien. Alors, laisser sa fille aller au concours de Miss, cela dépend. Si elle donne le jeu et que je sens aussi qu'elle est à la hauteur, mais écoutez, il faut la laisser partir. Justement. Pour qu'elle puisse se gagner. Parce que là, elle veut partir. Elle a les atouts. Quand elle a les atouts, la beauté, elle a un bagage intellectuel. Elle sait s'exprimer. Elle n'a pas foi aux yeux. Elle est éveillée. Il faut laisser la fille de partir s'exprimer. Vieux père Florent. Il y a un monsieur bien censé qui a tout de nous éduquer là. D'accord. Si ta fille est vilaine et qu'elle connaît pas vilaine, tu ne vas pas la laisser participer à Miss. Il n'y a pas de femme vilaine. J'ai dit si elle a les atouts. Et elle veut. C'est quoi? Si elle déjà, veut. quand tu sais que ta fille est vaine, elle a un bagage intellectuel. Elle sait s'exprimer, mais elle veut partir. Mais il faut tenter sa chance. Si elle est vilaine, c'est pas possible. D'abord, si elle est vilaine, elle ne va pas sortir. Et puis, cela aussi dépend. Vraiment, il y a vraiment beaucoup à débourser. Si j'ai les moyens, je l'accepte. Parce que ça a un coût, hein. Ça a un coût. Oui. Et si j'ai tout ça réuni, écoutez, je la laisse partir. Maintenant, c'est conditionné. Si je n'ai pas les atouts, on a un sort qui veut nous aider. Mais il faut laisser partir ta fille. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Florent. Alors, Coco Hilaire, tu veux bien laisser ta fille partir. Mais est-ce que c'est pas dit oui à ce que les pervers narcissiques commencent à s'intéresser à ta fille? Parce que tout à l'heure, on parlait de maillot de bain. On parlait du fait qu'elle a quelques parties de son corps qui sera dehors. Tu vois, les hommes qui seront là comme dans la salle. Vous dites, mais voici la chair fraîche. Même celui qui va regarder à la télévision. Il dira ça. Mais non seulement ça, dans le quartier, peut-être le monsieur qui voulait la prendre au sérieux. Est-ce qu'il va vouloir encore la marier? Parce que c'est dit que tout le monde l'a déjà vu. Parce que tout le monde l'a déjà vu. Patricia Dia. Attendez, s'il vous plaît, c'est mélangé. Moi, je pense que laissez Coco va répondre, puis allez revenir. Patricia Dia tout dit. Si tu veux écouter Abraham, tu as moi, je suis découragé de toi. Il faut te décourager. On s'en fout de ça. 10 albums. Tu 10 albums. Là, c'est bon. OK. Oui, Coco, dis-nous. Tout dit parce que ta fille ne participe pas. Les maillots de bain, ils ne font pas la plage avec? Ah, à la plage, c'est Non. Quand ils vont à la plage, là, il n'y a pas d'homme. C'est beaucoup de gens à la plage. C'est quel homme qui est là-bas? On dit. Mais au moins, tu passes à un concours qui est considéré, qui est respecté. Tu es respecté. Oui. De mettre ta fille, on sait. Mais si elle veut faire quelque chose, tu ne peux pas lui dire de ne pas faire. C'est son choix. Comment tu peux la coacher? Comment lui donner le courage? Comment tu peux en français? Tu vois un peu. D'accord. Mais alors, Abraham, oui. Tu penses pas... tout à l'heure, on parlait des causes, tu vois, un peu. Ces femmes-là, elles deviennent ambassadrices des causes. Par exemple, à chaque fois, on leur demande de venir présenter un projet. La plupart te disent que moi, si je suis élue avec mes 10 millions, avec mes quoi, je vais soutenir les femmes veuves, je vais soutenir des orphelines, je vais soutenir ci et ça. Ça, c'est la preuve que c'est vraiment des ambassadrices culturelles. Mais là, quand elle dit ça, tu as vu une photo de quelqu'un aller soutenir les orphelins? Non, on a vu. On en a vu? On a vu, mon frère. Moi, j'ai vu, moi, je n'ai vu. Nous, les Anglais, Dieu merci, on a eu une Miss Marlène. Il fallait dire, il ne faut pas qu'elle fasse. Non! Marlène est devenue Miss comment? C'est pas moi qui lui ai donné la permission. C'est pas son père non plus. Mais elle vous a représenté, non? Elle ne m'a pas représenté. Mais et en plus de ça, quand on sait que les placements de produits marchent beaucoup aujourd'hui, tu ne penses pas que si ta fille est Miss, tu vois, elle participe même à un concours Miss et elle gagne. Et même si elle ne gagne pas, mais si elle a marqué les esprits des jurys, elles peuvent être après, comment on appelle ça, égérie de plusieurs marques, ou bien? Quand ta fille gagne Miss, et que tu passes, on dit voilà le papa de la Miss qui passe. Oui. Quand elle a perdu et que tu passes, voilà, on dit voilà le papa de celle qui n'a pas gagné la Miss, tellement elle est fière.
Donc, non, mais c'est la même, ça dure même pas. C'est juste le jour de Miss. Les Ivoiriens sont comme ça. Le lendemain, ils vont dire, voilà, voilà. On appelle ça attachement. Mais c'est pas que c'est quelque chose qui se mais colle à toi. Patricia, dernière question ça boit un rapidement. peu de vin. Rapidement, tu n'as pas peur aussi qu'on basse ta fille? Parce que dans l'affaire de concours, là, il y a la sorcellerie dedans. Voilà les pourquoi. filles, là, elles vont partir se lancer les petits... On est en Afrique. Voilà les gens qui ne voient pas petit événement. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on va bien la préparer. Quand je dis préparer, c'est moralement, mentalement, mais aussi spirituellement. Tu vas pas te lever pour partir faire concours comme ça. On va tester dès le Seigneur. Les gens vont te calmer. On ne parle pas de ça. La preuve, on a eu la Coupe d'Afrique des Nations ici. Elle parle pas de ça. elle a toujours gagné. Monsieur, on ne parle pas de ça. On a eu la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire ici. On a eu des Maliens, des Sénégalais. Ils sont venus, mais on a gagné la CAN. Donc, on te dit que quand elle va là, il y a un bon accompagnement spirituel aussi. On va prier pour elle, pour que tout aille bien. Il y en a d'autres aujourd'hui. Mais tu n'as pas peur qu'elle devienne dépressive après. Je dis, on va la préparer. Quand on te prépare, tu peux pas être dépressif demain. Tu es sûr? Oui. Quand on te prépare, tu ne peux pas être un monsieur qui était à côté de la femme là. Non, faut que son mari la regarde. Je dis, on ne peut pas être dépressif aujourd'hui. La preuve, on a eu... Mais est-ce que ces femmes-là sont préparées? Parce qu'imagine une fille qui n'est pas habituée à avoir 1 million. Mais celle qui n'est pas 2 millions, Un coup. Et puis on lui donne, tiens. Après ça, après perruque, 1 million en même temps. Mais si, non, pas, on va dire, ces jeunes filles-là n'ont pas été accompagnées. Elles n'ont pas eu des parents, des sœurs, des personnes pour les accompagner. Parce que c'est parole devant l'argent et puis derrière l'argent, c'est pas la même chose, hein? Comportement devant l'argent et puis derrière, c'est pas la même chose. Non, attends. Lynn, attends. C'est bon, merci beaucoup, merci. Non, rapidement. Merci. On a reçu Ange Kofa ici. Elle n'a pas été Miss Côte d'Ivoire, elle a été Miss Daoukro. Mais après, la femme s'est reconvertie aujourd'hui, là. C'est une puissante femme entrepreneur. Elle est un exemple pour les femmes. C'est bon. C'est Miss là qui a fait, monsieur. Il faut t'asseoir. On dit, elle a eu un vrai carnet d'adresse après ce concours-là. Effectivement. Donc, aujourd'hui, c'est une debout. Viens t'asseoir, monsieur. C'est bon. Vous ne voyez pas. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Merci beaucoup. Il y a Ramadan. C'est fini pour le débat. Merci à tous les appelants. Merci aussi à vous qui nous suivez actuellement et qui effectuez le débat de là où vous vous trouvez actuellement. Et aussi ceux qui nous suivent via le digital. Comme à l'accoutumée, les goûts et les choix ne se discutent pas. Si vous ne voulez pas laisser votre enfant participer, laissez-la. Si vous ne sentez pas la chose, alors ne vous lancez pas. Ouais. Sur ce,